Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour de l'Épiphanie, l'antienne des cantiques évangéliques de la liturgie des heures nous rappelle la triple manifestation du Seigneur célébrée originairement au jour de l'Épiphanie. Le mystère de l'étoile qui a conduit les mages vers la crèche, le mystère de l'eau changée en vin aux noces de Cana et le mystère du Christ baptisé par Jean dans le Jourdain. Aujourd'hui, notre célébration se concentre sur la manifestation du Seigneur aux mages, c'est-à-dire le mystère de l'étoile qui les conduit vers la crèche de l'enfant Jésus. Le mot « épiphanie » signifie « manifestation ». Le rideau se lève et Dieu se montre au monde. Historiquement, cette fête s'est levée sur le monde comme un nouveau soleil. Là où les païens célébraient le soleil invaincu lors du solstice d'hiver, l'Église proclame que la véritable lumière, celle qui ne décline jamais, c'est le Christ. Alors que les jours rallongent, nous proclamons que le véritable soleil qui se lève sur l'histoire n'est pas un astre de feu, mais un petit enfant né à Bethléem. Les mages que nous présente l'évangile d'aujourd'hui sont des figures fascinantes. Comme le devint Balaam autrefois, ce mage de l'Ancien Testament qui avait prédit qu'une étoile surgirait de Jacob, ils ont l'œil pénétrant. Ils ne se contentent pas de regarder leurs intérêts immédiats. Ils lèvent les yeux vers le ciel. La tradition a vu en eux 3 visages, Melchior le vieillard, Balthazar l'homme mûr et Gaspard le jeune homme. Ils nous disent que la quête de Dieu n'a pas d'âge, que l'on découvre le Christ au soir de sa vie ou dès l'aurore de l'enfance, il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour se mettre en route. Comme le souligne l'Évangile, ils éprouvèrent une très grande joie. C'est le signe certain que l'on a quitté ses propres ténèbres pour entrer dans la clarté de Dieu. Cette marche des mages n'est pas un simple voyage. Elle est l'accomplissement des promesses que nous attendons dans les lectures de ce jour. Dans la première lecture, le prophète Isaïe crie à Jérusalem « Debout, resplendis, car elle est venue ta lumière ». Il voit déjà les nations accourir des horizons lointains sur des chameaux et des dromadaires apportant leurs trésors. C'est exactement ce que font les mages. Ils apportent au Christ les richesses de leur culture et de leur terre. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous révèle le sens profond de ce mouvement. C'est le mystère de Dieu. Ce salut n'est plus le privilège d'un seul peuple. Désormais, toutes les nations sont associées au même héritage. Autour du berceau de Jésus, il n'y a plus d'étrangers, mais seulement des frères. Pourtant, cette lumière dérange certains. Ceux qui sont animés par le désir de dominer sur les autres, ceux qui veulent construire une société fondée sur les divisions, libres et esclaves, maîtres et serviteurs, dominants et dominés, riches et pauvres. À Jérusalem, le roi Hérode tremble. Pourquoi ? Parce que le Christ vient bousculer les pouvoirs fondés sur la force et l'égoïsme. Hérode est le symbole du vieux monde, celui qui craint de perdre ses privilèges. Il y a là un avertissement pour nous. Les chefs des prêtres et les scribes à Jérusalem connaissent les Écritures par cœur. Ils savent que le Messie doit naître à Bethléem, mais ils ne bougent pas. Ils ont la science, mais ils n'ont pas l'amour qui met en marche. Prenons garde de ne pas devenir des chrétiens immobiles, qui connaissent la Bible mais ne cherchent plus le visage du Seigneur. Pourtant, le fait que les grands prêtres et les scribes aient aidé les mages à interpréter les Écritures et à identifier le lieu où le Messie devait naître, nous rappelle non seulement l'importance de la parole de Dieu, mais aussi celle de l'accompagnement spirituel pour éclairer nos choix, orienter nos pas et nous conduire à la rencontre du Seigneur. Lorsqu'ils arrivent enfin, les mages ouvrent leurs écrins. Leurs dons définissent qui est Jésus pour nous. L'or, reconnaître qu'il est le seul roi à qui nous voulons confier notre liberté et nos ressources. L'encens, le parfum de la prière et du service, nous lui offrons notre adoration. La myrrhe, le parfum de l'amour et de l'union. Elle nous rappelle que Dieu ne veut pas être un maître distant, mais l'époux de l'humanité, celui qui vient s'unir à nous pour toujours. Chers frères et sœurs, l'Évangile se termine par un détail essentiel. Les mages repartent par un autre chemin. Cela signifie qu'on ne rencontre pas le Christ pour rester le même. Celui qui a vu la lumière ne peut plus emprunter les sentiers de la peur ou de la mondanité.
demandons la grâce d'être, nous aussi, des chercheurs de Dieu, afin qu'après avoir reçu le Christ, nous repartions transformer nos familles et notre société par la lumière de sa présence. Je vous souhaite à tous une bonne fête et que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix.